Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission sportive. Dans cette émission, nous allons parler de deux sports, de futsal et de hockey sur glace. Pour parler du futsal, nous avons avec nous Mathias et Julien. Bienvenue messieurs. Merci. Alors l'US Terre Sainte a sauvé sa place en LNA. C'était ce week-end à Bulle face à Aigle. Mathias, on a eu chaud. On a eu chaud, mais l'équipe a fait ce qu'il fallait. Dernier match, belle victoire, un bon maintien. Donc, Julien, content. Ouais, super, toi tu étais. super content d'avoir gagné ce dernier match. C'était chaud jusqu'au bout. À 40 secondes de la fin, on n'était pas encore sauvés. Et puis, on a réussi à finir en beauté, donc c'est cool. Alors, on reparlera de ce match un peu plus longuement par la suite de l'émission, mais on va commencer avec vous. Laurent Perroton, bienvenue. Bonjour. Le Star Forward est maintenant en play-off. Vous étiez la dernière fois sur le plateau. L'équipe n'était pas encore en play-off. Maintenant, c'est fait. Une très belle saison de la part du Star Forward. Oui, une saison qui a été crescendo. On s'est qualifié à l'avant-dernière journée. On finit 5e du championnat. On est seulement 2 romans à être qualifiés dans cette ligue pour les playoffs. On a tiré vraiment un adversaire difficile qui est Brandis, mais on est quand même satisfait. Maintenant, on a envie de faire plus, quoi. Alors, vous êtes arrivé 5e, Brandis était 4e. Comment est-ce que ça se passe, les playoffs? C'est le premier qui joue contre le 8e, c'est toujours comme ça? Oui, exactement, 2-3, et puis après, évidemment, la suite. Ils ont l'avantage de la glace, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment un avantage, parce qu'en championnat régulier ou en play-off, on a chacun gagné à l'extérieur 2 fois. Donc là, on va vendredi à Brandis pour le match 3. Alors justement, vous êtes allé jouer à Brandis, vous avez gagné 5-4. Ensuite, ils sont gagnés à domicile, c'était ce mardi. Prochain match vendredi, on imagine qu'il faut continuer à gagner à l'extérieur. Il est important de gagner à l'extérieur pour récupérer l'avantage de la glace, avoir de la constance dans le match, puis être un petit peu plus discipliné parce que ça a été vraiment notre point faible mardi. On a commencé à jouer à partir de la 20e et malheureusement on perd 3-2, on laisse beaucoup de force, on surutilise beaucoup de joueurs par rapport à la discipline individuelle. Donc on a un entraînement ce soir, on a de la vidéo, on va régler tout ça ce soir pour essayer d'être prêt demain. Alors justement, qu'est-ce qui n'a pas très bien fonctionné mardi? Une défaite 3-2. Vous n'étiez pas bien dans le match au début. Il y a aussi d'autres paramètres qui sont pris en compte. Moi, j'ai senti le match samedi, le match 1, on gagne péniblement avec un peu de chance. Et Brandis a vraiment fait un très mauvais match par rapport à leur qualité. Et on a une équipe assez jeune et les joueurs pensaient que ça allait être facile, pensaient qu'on était supérieur alors que ce n'est pas le cas. On est supérieur lorsqu'on est très discipliné, qu'on joue 60 minutes et qu'on utilise tous les joueurs et que tout le monde joue à son niveau. Donc voilà, j'espère que l'église va être remise au milieu du village et puis qu'on va arriver à enfin être constant 60 minutes parce que le match 1, on perdait 2-0, 4-2, puis on gagne 5-4, donc on a eu un peu de réussite. Là, ça ne s'est pas produit mardi. Là, maintenant, il faudra commencer à être constant 60 minutes vendredi. Justement, c'est ça, la force de l'équipe, c'est vraiment un collectif qui joue parce que Star Forward, c'est quand même un petit budget par rapport à toutes les équipes de MySports League. J'imagine qu'on est quand même très satisfait du parcours de cette équipe. On est très satisfait du parcours de cette équipe. C'est vrai que des fois, je peux être un petit peu agacé, le coaching staff peut être un peu agacé par rapport à ces petits détails d'immaturité. C'est vrai que c'est une saison qui est fatigante pour l'ensemble du staff et des dirigeants parce qu'on a une équipe des fois qui s'oublie, il faut à chaque fois recadrer tout le temps et j'aurais aimé qu'en play-off on n'ait pas à le faire mais malheureusement c'est comme ça. Mais on est quand même satisfait, on avait 2 objectifs, c'était se maintenir, donc la qualification pour les play-offs et puis d'aller dans les finales de la Coupe Suisse. Donc on va jouer à un club de Ligue nationale. On sait déjà contre qui ça Non, le tirage sera fin avril, mais disons que c'est intéressant pour les recettes, pour le budget. Donc ça, c'était les 2 objectifs. Maintenant, je pense qu'on a vraiment une chance à jouer en quart pour essayer d'aller en demi. Donc on va essayer de tout donner ce vendredi. Et si on arrive en demi, l'objectif sera encore plus élevé ensuite C'est très simple. Moi, l'analyse, c'est on a fait une bonne saison. Si on va en demi, on fait une très bonne saison. Si on va en finale, on fait une excellente et puis une extraordinaire saison si on, pour la première année dans cette ligue, si on est champion. Donc après, une fois que tu es en demi, les 4 équipes, tout est ouvert. Mais il faut passer ce quart, c'est souvent ça qui est le plus difficile. Alors on parle au conditionnel, mais si il vous arriverait de gagner le championnat, est-ce que la promotion LNB serait envisageable pour le club? Non, il n'y a pas de promotion par rapport au règlement. Ils ont fermé la ligue. À partir de l'année prochaine, il y aura une promotion, mais évidemment que sans aide de club partenaire, on est déjà le plus petit budget et puis on a du mal à boucler le budget. Donc on cherche encore des partenaires, du sponsoring, des donateurs, faire des recettes pendant les matchs pour pouvoir boucler cette saison. Donc non, on n'a en aucun cas, en termes de budget, de structure, la possibilité d'aller en LNB sans aide extérieure.
l'extérieur. Alors on va revenir sur le présent maintenant, c'est donc le match vendredi à Brandis et vous jouez ce week-end à domicile, ce sera dimanche soir, on y sera. Là, ce sera de toute façon un match décisif parce qu'il y aura 2-1 dans la série et le premier à 3, il passe. C'est ça. Alors, on espère avoir beaucoup de monde pour nous soutenir et puis on espère que ça sera de notre côté le 2-1 pour pouvoir clôturer cette série chez nous. Ça serait vraiment bien. Il y avait du monde mardi, donc j'espère que les gens ont pris du plaisir et qu'on ait un petit peu plus de monde encore dimanche. C'est à 19h30, donc c'est un horaire correct, donc j'espère qu'il y aura du monde. C'est à la patinoire des Eaux Minérales à Morges. Exactement. Alors le rendez-vous est pris. Maintenant, on va parler un peu futsal avec nos deux invités. Le futsal, c'est un sport qui ressemble quelque peu au hockey, vous m'avez dit, Mathias. Oui, c'est vrai que les règles sont totalement différentes par rapport au football. Il y a une envie toujours d'aller vers l'avant aussi. Il y a des règles qui favorisent justement ce jeu un peu offensif, qui limite un peu toutes ces pertes de temps, on va dire, qu'il y a au football dehors. Et les changements aussi sont libres, par exemple. S'il y a un expulsé, il y a aussi un 4 contre 3 comme au hockey, par exemple. Voilà, il y a aussi des supériorités numériques, donc c'est vrai que ça se ressemble quand même pas mal au hockey, voilà, en comparaison, on va dire, simple. Alors messieurs, vous faites tous deux du foot à l'extérieur, mais pourquoi avez-vous choisi de faire du futsal, peut-être Julien ? Ah, ça change beaucoup. Et puis je pense pour l'hiver aussi, c'est cool c'est bien de garder la forme aussi. C'est un sport qui est beaucoup plus explosif. On attaque différemment, c'est vraiment un sport différent, donc ça change aussi la manière de défendre, la manière d'attaquer. C'est bien aussi de faire autre chose et puis d'avoir aussi toujours cet esprit d'équipe, des projets aussi pour pouvoir gagner match après match. On lutte avec des petits moyens contre des plus grosses équipes qui ont d'autres ambitions, on va dire, et puis on se bat week-end après week-end. C'est sympa aussi d'avoir une bonne ambiance dans le club. Alors on va imaginer un peu tout ça, toutes ces différences et la situation du club avec un petit reportage. Alors c'était ce week-end, vous êtes donc allé jouer à Bulle, match contre Aigle. Un match contre Aigle pour et contre la relégation. On regarde ça et on se retrouve juste après. Guillaume, c'était un match aujourd'hui contre Aigle. Vous étiez en dernière position, il fallait absolument gagner. C'est ce que vous avez fait. Comment est-ce que vous y êtes pris pour gagner ? Bon, comme d'habitude, hein, c'est vrai qu'on est une équipe qui se prend pas trop au sérieux quand même. On essaie avant tout d'avoir du plaisir. Ça fait bientôt, je sais pas combien de temps, Ludo, qu'on est là, qu'on joue peut-être même 6-7 ans facilement. Donc on se connaît tous bien, donc on s'entraîne pas beaucoup, on fait surtout les matchs. Donc on n'a pas changé la recette. Par contre, c'est vrai qu'on s'est quand même préparé mentalement pour faire un gros match. Et puis c'est vrai qu'au fil des matchs, on a monté quand même crescendo. On est toujours difficile en début de saison, on s'entraîne pas, comparé les autres équipes, on s'entraîne même certaines 3 fois par semaine. Donc c'est vrai que y a des mondes d'écart, mais nous, ça fait 2-3 ans qu'on arrive à se sauver, donc c'est sympa. On a quand même bien préparé l'équipe avant dans les vestiaires, on a essayé de faire une bonne théorie. Après c'est vrai que je suis coaché par les deux Golais, donc le capitaine et puis Guillaume Golais, qui sont là aussi depuis longtemps et puis qui connaissent beaucoup de choses. Après c'est vrai que donner toutes les consignes tactiques c'est plus dur depuis le terrain, mais c'est déjà arrivé dans la saison, donc on sait le faire comme ça, puis là ça a bien joué de nouveau, quoi. Alors justement, pas de vrai entraîneur sur le banc aujourd'hui. Du coup, tu as joué ce rôle depuis la cage. Qu'est-ce qu'il fallait dire à cette équipe pour qu'elle reste dans le match ? Parce qu'après une première mi-temps compliquée, en retard de 1 but, il fallait à tout prix prendre l'avantage parce que sinon c'était la LNB. Ouais, alors déjà en première mi-temps, j'ai dû prendre un temps mort parce que je sentais qu'on n'était pas tout à fait dedans, on perdait beaucoup d'énergie un peu à sortir du match. À la mi-temps, je leur ai dit, si on les regardait, c'est beaucoup baisser la tête. Puis je leur ai dit qu'il fallait qu'on continue à donner de l'intensité, que ça allait finir par payer. Et puis quand on a commencé à prendre l'avantage, c'est vrai que ça a été plus dur, puis ça a été plus facile. Et puis à la fin, quand on a pu marquer ces 2 goals, c'est vrai que c'est très important. Et puis on a pu tenir jusqu'à la fin. Ce qu'on a réussi à bien faire aujourd'hui, on a pris beaucoup moins de buts que d'habitude. C'est vrai qu'il y a des matchs où on a pris des casquettes, des 12 buts, des 15 buts. Ça, même si on marque 8 buts, c'est impossible. Donc c'était surtout vraiment garder une solidité défensive et puis ensuite exploiter les bonnes occasions. C'était très serré, effectivement. On n'est pas bien rentré dans le match comme souvent. C'est vrai qu'on n'a pas lâché. Le 2-1 nous fait beaucoup de bien. On tient et on sait que si on est proche, en deuxième mi-temps, physiquement, on est toujours prêt. On est toujours prêt physiquement comparé aux autres équipes. Même s'ils ont beaucoup de remplaçants, on arrive toujours à faire la différence. Ou en tout cas à marquer des buts en fin de match. Donc on misait aussi là-dessus. Et puis c'est vrai que le scénario était compliqué aussi avec les fautes, avec le penalty à la fin. Bon, on s'en est sorti, c'est le principal. Je
pense qu'on aurait dû se sauver déjà avant. Hein. On n'a pas fait un très bon premier tour. Un deuxième tour, on l'a fait beaucoup mieux, mais il nous a manqué un peu de réussite pour faire des gros points. Puis du coup, ça s'est joué tout sur ce match. Puis on a réussi à tirer un gros match. Et puis voilà, quoi, on y est resté. Le niveau augmente chaque année. On a quand même eu de la chance au début de prendre le bon filon au bon moment. Du coup, on a pu monter vite dans les ligues. Et puis maintenant, on va tenir le plus longtemps possible dans cette ligue avant que ça se professionnalise et toutes ces choses-là, quoi. Voilà, et beaucoup de joie pour l'US Terre Sainte Futsal qui se maintient en Ligue nationale A. On va quand même préciser que la Ligue nationale A, ce n'est pas le meilleur niveau de futsal en Suisse. C'est la deuxième division, ouais. Donc, vous êtes maintenu. On imagine que c'est quand même beaucoup de plaisir pour une équipe là, qui est ensemble depuis 7-8 ans. Mathias, donc toi, tu es un des fondateurs de l'équipe. Voilà, avec mon frère, on a décidé aussi sous l'impulsion des joueurs de Terre Sainte et autres, parce que ça représente quand même pas mal de joueurs de la côte, on va dire, et des joueurs de Cran, d'Italiagnon, de Geneux-les-Boniens, par exemple. Voilà, on a décidé de créer une équipe sur Terre Sainte. Au début, on a commencé avec une petite équipe en Ligue B. Par la suite, on a vu la demande des joueurs, on a créé une deuxième équipe, de nouveau en Ligue B, mais on était entre-temps monté en Ligue nationale A, avec aussi pendant une année les finales pour essayer de monter dans cette Super League. Voilà, on continue tant qu'il y a de la demande, on continue à jouer, même s'il y a certains inconvénients qui nous touchent chaque année, on va dire. Une augmentation de la demande et aussi une augmentation du niveau, comme l'a dit ton frère lors de l'interview, parce que depuis 7-8 ans, on remarque cette différence de niveau. Oui, vraiment. Nous, je pense qu'on est vraiment une équipe à part aussi dans ce championnat. On est un contingent de 30 joueurs. Ceux qui peuvent venir, ils viennent, mais on ne joue jamais chaque week-end avec la même équipe. C'est toujours des joueurs différents qui jouent. Les autres équipes, ils font venir des joueurs depuis l'étranger, des joueurs qui ont déjà joué à titre professionnel au futsal aussi dans d'autres championnats. Donc c'est très bien pour nous, c'est bien pour tout le monde. Et le niveau, il a vraiment augmenté. Nous aussi, on est une équipe, on fonctionne on se gère nous-mêmes par rapport au changement la plupart du temps. On change, on essaie de jouer tous un peu le même temps sur le terrain, mais c'est vrai que les autres, ils ont vraiment des coachs, des staffs techniques, et puis ils gèrent ça de manière... Vous, est-ce que vous avez justement un entraîneur? On n'en a pas vu ce week-end. Alors c'est vrai qu'entre moi et mon frère, on gère un peu les deux équipes. Après, il y a quelques fois où lui ou moi, on ne peut pas forcément venir tout le temps. Et des fois, on a cet impératif de jouer, on va dire. Donc malheureusement, on fera le coach depuis le terrain. Quelques fois, on est les deux ensemble sur le banc. Donc voilà, on peut aussi gérer comme ça. Mais il n'y a pas vraiment de coach fixe, on va dire. Alors on le ressent dans vos mots. Avant tout, c'est le plaisir, c'est la bonne ambiance qui règne dans cette équipe. C'est une bande de potes, c'est ça le futsal pour vous? Ouais, on est vraiment une bande de potes. Ça fait... La plupart des joueurs, ça fait une vingtaine d'années qu'on se connaît, donc on a grandi ensemble, etc. Donc, et puis on accueille chaque fois des nouvelles recrues aussi. Donc, mais on a vraiment à cœur de se sauver cette année par rapport à tout le travail qui a été fait par les frères Gallicchio depuis 7-8 ans, tout ce qu'ils ont mis en place, les investissements aussi personnels qu'ils ont mis dans le club. Et voilà, on va essayer de continuer comme ça le plus longtemps possible, essayer de lutter avec ces équipes plus pro, on va dire, que nous. Alors le futsal, c'est autre chose que le foot à l'extérieur. Il faut d'autres qualités, c'est beaucoup plus dynamique. Comment est-ce qu'on définirait un bon joueur de futsal? Alors c'est vrai qu'il faut quand même avoir une petite technique de base, on va dire, parce que les espaces sont plus petits, on va dire. Il n'y a que 4 joueurs, il y a beaucoup de 1 contre 1. On ne peut pas se reposer sur ses défenseurs, sur ses milieux ou sur d'autres joueurs quand on est à 11 au football. On doit voir aussi plus vite, parce que la rapidité est quand même... plus imposante, on va dire, et il y a des règles aussi qui favorisent les joueurs un peu, on va dire, techniques. Il y a cette histoire de faute, au bout d'un certain nombre de fautes, à la 6e faute, il y a un penalty à 10 mètres, donc voilà, ça limite, on va dire, peut-être les joueurs un peu plus rugueux ou qui cherchent toujours le contact. Voilà, les règles sont faites pour un peu améliorer le jeu et aller vers l'offensive. Laurent, le futsal, ça vous inspire un petit peu? C'est un sport qui ressemble au hockey aussi pour vous pensez? Ouais, et puis c'est des espaces réduits, donc ça améliore la technique individuelle, l'intelligence de jeu, la vitesse d'exécution. Donc au hockey, nous, on fait beaucoup d'exercices, de duels sur des espaces réduits pour que les joueurs réfléchissent plus vite et améliorent leur technique parce qu'il y a beaucoup de pression quand c'est plus petit. Donc c'est intéressant. J'ai regardé pas mal quelques matchs des championnats d'Europe là. J'étais impressionné par la technique individuelle et puis les schémas aussi. On voit qu'il y a beaucoup d'inventions dans les schémas et c'est très sympa à voir.
Vous avez regardé vous aussi les championnats d'Europe de futsal ou le futsal c'est quelque chose que vous regardez Non, moins de loin, quand j'ai loin. le temps, je regarde un petit peu. J'ai Mathias, regardé quand même certains matchs sur Eurosport en diffusion. On va dire. vous êtes plus futsal ou football? Bah, non, pour ma part, je préfère quand même le foot dehors. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs aussi du foot dehors dans d'autres pays qui viennent du futsal. Voilà, comme l'a dit aussi Laurent, pour tout ce qui est technique, c'est très très bon. Mais moi, j'aime beaucoup les deux en fait. Mais voilà, le foot dehors, c'est quand même pour moi le numéro 1. Mathias? Ça reste toujours le foot dehors, on va dire, comme principale activité, mais par contre, pourquoi pas pendant l'hiver, le futsal. Laurent, est-ce qu'il y a un sport pour les joueurs de hockey qu'on peut pratiquer pendant la trêve estivale du coup? Nous, on a vraiment beaucoup de chance à la patinoire des eaux minérales à Morges, c'est qu'ils ont acheté un revêtement par le biais de la société Subsport. Donc, il y a un tournoi qui est organisé, c'est du roller hockey, donc avec les patins inline. Simplement, c'est avec la balle. Quand j'étais plus jeune, moi j'ai joué avec le puck, donc ça se rapprochait plus. Par contre, si tu fais toute la saison, tout l'été du roller, quand tu arrives sur la glace, tu as des difficultés sur les appuis, parce que c'est pas du tout les mêmes appuis. Tu sais plus freiner, même si ça fait longtemps que tu joues. Donc, mais c'est assez ludique, puis ça entretient la forme. Et puis quand les joueurs y jouent, ça va pour eux. Quand ils sont dans la salle de force, c'est un peu moins bien. Ça ne vous dérange pas que vos joueurs pendant l'été ils aillent pratiquer Non, ça ne me dérange pas. Simplement, il faut qu'ils viennent à l'entraînement quand c'est imposé. Puis après, ils peuvent s'amuser à côté. J'ai pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que c'est dommage que ça soit avec la balle, qu'on joue pas assez avec le puck, parce que ça, c'est vraiment sympa. Et puis vous, en tant que joueur de foot, ça pose pas de problème à votre entraîneur, par exemple à l'US Terre Sainte en deuxième Ligue Inter, que vous pratiquez le futsal pendant l'hiver? Non, pour Terre Sainte, on a un coach qui voit aussi que le fait de jouer en salle, ça entretient la condition physique. Il n'y a pas beaucoup de matchs qui se croisent, donc les matchs de futsal sont le dimanche. Donc voilà, il y a 1 ou 2 matchs où on a un match le samedi dehors et un match de futsal le dimanche, mais c'est très rare. Et il nous soutient même, il voulait venir nous voir jouer, il n'a pas pu malheureusement ce week-end, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je suis en troisième ligue à Cran, on imagine que c'est pas trop un problème non plus. Non, c'est pas un problème. Comparé à ce qu'on pense, c'est vrai que ça limite quand même les blessures. Les entraîneurs sont pas pour la salle la plupart du temps, mais par rapport aux règles, il n'y a pas de souci par rapport à ça, on va dire. Pour finir, on va faire un petit point sur l'US Terre Sainte, donc deuxième de deuxième Ligue Inter, malheureusement à 10 points de Chenois qui est premier. L'objectif pour ce deuxième tour, c'est quoi? L'objectif, c'est déjà de bien commencer le deuxième tour, parce que voilà, on est très loin, on ne peut pas faire de projet. On a un match très difficile, le premier match contre Perly, qui est une équipe en bas de classement, qui s'est extrêmement bien renforcée. Ils ont changé 9 joueurs, ils ont pris des belles recrues, donc ça va être un match très compliqué. Et voilà, si on arrive à bien commencer le championnat, on pourra mettre la pression peut-être par la suite, c'est un peu l'objectif. Mais c'est vraiment de faire les choses à 100% du mieux qu'on peut, rien lâcher dès le début, gagner les matchs, et puis après, on verra bien. C'était pas trop difficile de combiner le foot à l'extérieur et le foot à l'intérieur, les deux préparations? Non, avec Mathias, voilà, ça fait une dizaine d'années qu'on fait les deux, donc on est habitué aussi à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. Messieurs, je vous remercie de votre présence. On va conclure en précisant les dates des prochains matchs. Donc, pour le Star Forward, ce sera à Brandis le 23 février À 20h, ouais. à 20h, donc c'est demain. Ouais. Et il y aura un match à domicile, on n'espère soir. pas le dernier, dimanche soir aux Eaux Minérales à Morges, c'est à 19h30. Exactement. Et pour l'US Terre Sainte, alors il y a un match amical, c'est ce week-end samedi à 14h à Coppet. C'est ça. Et ensuite le championnat, comme tu l'as souligné, reprend le samedi 10 mars. Ce sera à Perly. En tout cas, pour moi, c'est tout aujourd'hui. Merci de votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao.